pour le secteur entier, agriculture, forêt et usage des sols, eh bien, on a eu une décroissance en part relative des émissions de ce secteur par rapport à l'ensemble. En 2007, ça avait été chiffré à 31% des émissions liées à l'activité de l'homme. Et maintenant, on est redescendu à peu près 24%. Donc ça veut dire que ce secteur continue à émettre de plus en plus, mais finalement à un rythme moins accéléré que d'autres secteurs. Alors ça permet de contextualiser un petit peu le problème de l'élevage, mais il faut aussi dire que l'élevage a, au niveau mondial, un rôle économique et social majeur. On estime qu'il y a à peu près 1,3 milliard de personnes qui bénéficient directement de services qui sont liés à l'élevage. Donc c'est un problème qui est complexe et il est très probable qu'il y a des améliorations à introduire qui sont d'ailleurs avec un potentiel élevé, qui peuvent tenir à une meilleure santé des animaux, parce que quand ils sont malades, eh bien, ils ne produisent pas, mais ils émettent toujours des gaz à effet de serre, qui peuvent aussi avoir trait à une sécurisation de l'alimentation, donc éviter des phases où la production chute parce qu'il y a des sécheresses, il n'y a plus d'alimentation, et qui peuvent enfin avoir trait à des améliorations de la génétique, par exemple, animale, qui permettrait d'avoir des émissions de méthane qui soient réduites par unité de production. Et enfin, il faut rappeler que ces systèmes d'élevage sont largement liés à des prairies, à des parcours qui occupent des surfaces considérables au niveau mondial. Pratiquement 20 à 25% des terres émergées sont utilisées directement par les animaux. Et dans ces terres, elles sont souvent dégradées, donc on a un potentiel de restockage de carbone dans les sols qui est très important. Donc l'élevage, c'est à la fois un problème, mais ça peut aussi faire partie des solutions.